merci de regarder en face de vous pour la photo officielle. On se rapproche de Corum, un bateau impressionnant par ses conforts. Très content d'être arrivé au sable. L'équipe a bien travaillé depuis la mise à l'eau du bateau et donc on se sent prêt à partir et voilà, on a hâte de faire cette belle course qui est vraiment bien. Merci Nicolas, merci à toi et très bon vent sur cette course. J'ai vécu presque toute ma vie en me levant le matin en regardant la mer. J'aime bien aller me balader ou bien faire une activité près de la mer. Là, on est proche de la pointe de Begmeil, donc sur Fouesnant, la baie de Port-la-Forêt et de Concarneau. C'est forcément plein de souvenirs. On va dire que c'était plutôt pour moi une baie de travail plutôt qu'autre chose, où ça fait partie de mon histoire. Après, je suis très accroché à la baie de Morlaix. Naviguer, c'est formidable, quoi. Pour moi, c'est formidable. Toute ma vie, ça a été ça. Naviguer, naviguer, naviguer. Et il a passé toute son adolescence sur des bateaux, et puis après, une fois qu'on était là, avec mes frères et sœurs, on partait en croisière tous les étés, ouais. Dès qu'il était à bord, il n'y avait pas de problème, hein. Il a toujours été actif, très actif. La première fois que je suis parti tout seul en mer, mais pas à l'aventure, hein, c'était sur mon corsaire, je sais pas, il y avait 15-20 000, quoi. Et du coup, je partais presque la journée. J'ai toujours été fan de voile, mais ce qui était sûr, c'est que j'avais déjà envie de naviguer et de faire de la voile par n'importe quel biais, mon métier, ouais. Là, on voit le courant, là. Il y a un peu de jus, là. Mon père a pris et puis m'a mis le pied à l'étrier sur tout ce qui était la navigation en mer, quoi, la navigation au large, et puis les traversées de Manche ici, et puis la vie à bord du bateau aussi, hein, parce que j'ai quasiment les mêmes problématiques sur mon bateau de course avec la vie à bord qui est compliquée sur le bateau. Donc forcément, tout ce que j'ai vécu là, ça me sert aujourd'hui. J'ai navigué énormément avec lui, hein. Je l'ai suivi énormément. Je lui ai acheté un bateau qu'on a trouvé à Dieppe. Donc il a bossé comme un malade pour le mettre au niveau. Il y avait plein de trucs à faire dessus. Le challenge était super, quoi. J'avais pas des moyens illimités, loin de là. Toutes mes navigations où j'étais rémunéré sur des courses et tout, je les remettais dans le bateau et j'avais qu'une seule chose en tête, c'était de faire la solitaire du Figaro et de performer cette course-là, quoi. Donc la motivation est assez bonne. Tout tournait autour de ça. Et c'est lui qui préparait son bateau, qui ponçait, qui faisait vraiment tout. Il y a eu des moments compliqués, hein. C'est sûr que tout le monde avait son bateau avec des sponsors et lui, il a galéré à faire des courses sans sponsor, dormir dans son bateau. J'étais un peu son préparateur quand il a commencé le Figaro, hein. Il fallait le voir, hein. C'était vraiment du gros boulot, quoi. Du gros boulot. Parce qu'il faisait ça tout seul, hein. Il y a une manière de faire qui me plaît. Il prend sa voie et il y va. J'ai peut-être pas beaucoup travaillé à l'école, mais j'ai quand même pas mal travaillé pour y arriver. Donc c'est... Voilà. Nicolas, c'est quelqu'un de franc et de sincère. Et qui ne suit pas forcément les autres, il suivra son cap. On était à 5. On est à 0 de rec, réglage Thomas Rouxel idéal. 26-3. Encore le retour du bateau. Attends, on va y aller.
Le Vendée Globe est évidemment une épreuve qu'on court en solitaire, mais c'est une épreuve qui se prépare et se vit en équipe. Vous voulez que je te fasse un rapport d'analyse de perf pour demain matin à 8h? Nicolas Luneven, c'est un super marin qui a gagné 2 fois la solitaire du Figaro, ils sont pas très nombreux. Pour pouvoir faire des virements, c'est peut-être plus facile d'être sous J2 que d'avoir à rouler le frac. Sébastien Josse, dit Jojo, c'est quelqu'un que je connais et que Nicolas connaît depuis plus de 20 ans. Sébastien, il a fait 3 campagnes de Vendée Globe, donc il a cette expérience qui est extrêmement riche et rare. On a testé pas mal de choses et puis un petit peu pétole au début, puis ensuite super content. C'est des très bons outils. Les IMOCA sont des bateaux de très haute technologie, donc derrière, il faut qu'il y ait une équipe qui suive. Il y a des fils partout, des capteurs partout, ça sonne dans tous les sens, ça clignote. Ce qui est évident aujourd'hui, c'est qu'on a de plus en plus de technologies. Et tout ça, ça va permettre aux marins d'aller plus facilement à haute vitesse parce que tout sera mieux surveillé. Quand le bateau est à 100% de son potentiel, voilà, on va dire, il avoisine les 25-30 nœuds de vitesse, bah, on se sent un peu dans ses retranchements parce que quelque part, on n'a plus le dessus sur la machine. Comme l'homme a toujours envie d'aller plus vite, il s'est dit je vais mettre des patins sur les côtés pour acquérir de la stabilité quand j'avance. Pour sortir la coque de l'eau et diminuer le frottement de la coque sur l'eau, et puis aller chercher plus d'appui dynamique. Donc c'est les fameux foils qui ont fait leur apparition en 2012. Puis là, on est à la 2e génération de foils pour aller chercher encore un peu plus de performance, un peu plus de polyvalence et certainement, à mon avis, descendre en dessous des 68 jours autour du monde, ce qui ne va pas être du tout impossible, ce qui est juste la moitié moins des premières éditions. On sent qu'on est à la limite de la vie à bord, hein. Tout simplement. Rester assis, boire un thé, c'est pas possible. Juste, c'est les choses les plus simples. Écrire un mail, c'est pas possible parce que le clavier il saute. C'est difficile à expliquer tant qu'on le vit pas, quoi. Autant sur la dernière génération, on pouvait encore un petit peu barrer les bateaux. Aujourd'hui, on peut même plus rester assis. On devient manœuvrier des bateaux, on les barre plus. La performance du foil est directement liée à son état de surface. Et tu peux remonter de la orange, Seb, s'il te plaît? Après 3 navigations, il y a eu 2 petits impacts qu'on souhaite réparer avant de continuer. Ok, sorti. Cadeau qui sort par le nab. Et c'est par le nab? L'eau arrive par le nab. C'est parti pour qu'il y ait 2-3 trucs à faire tous les jours pendant un moment. Il y a un moment où papa, je crois qu'il avait 16 ans, et on lui a offert un Corsair. Là, je suis en train de faire une maquette de Corsair. Ce bateau-là, je vais l'offrir, je pense, au départ du Vendée Globe, sur les pontons au Sable d'Olonne. Il sera content.